La solitude, les sentiments d'être seul, le sentiment de ne pas se sentir compris et qu'on nous met à l'écart. Voilà la vidéo que je vais développer pour toi. Je suis en pleine nature, je vous fais profiter de tous les bruits du lac et de la forêt. Vraiment, c'est un endroit merveilleux. Donc, il faut savoir que quand les personnes disent se sentir seules, quand les personnes disent se sentir abandonnées, c'est juste une chance. Mais le problème, c'est qu'on ne le voit pas comme ça. C'est une chance et une opportunité, en fait, pour aller à la rencontre de soi. Et le problème des personnes qui se disent se sentir seules, c'est qu'ils ont déjà une dévalorisation d'eux-mêmes, un manque d'auto-estime, et que du coup, se retrouver avec soi-même, c'est très flippant en fait. Ça fait, oula, qu'est-ce qui va m'arriver là? Quoi est-ce que je vais me mettre à cogiter? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Et puis je suis en train de sombrer. Et en fait, je tiens juste à vous dire de ne pas avoir peur. Voyez ça comme une opportunité d'aller retrouver la meilleure partie de vous, d'aller voir quelle est la partie de vous qui était en souffrance et d'aller la soigner, d'aller la guérir, d'aller lui faire coucou, ben je suis là, voilà, il n'y a plus personne, donc ben, je m'occupe de toi en fait. Donc allez vous occuper de vous-même, allez voir quelles sont ces souffrances, allez voir quels sont ces deuils que vous n'avez pas fait. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez faire ce travail sur vous, vous allez découvrir des belles choses, vous allez apprendre à vous aimer, vous allez découvrir des talents cachés, vous allez découvrir tout un tas de choses que vous allez dire « Wow, mais en fait, je suis quelqu'un de génial, je suis quelqu'un d'extraordinaire. » Et j'ai pas besoin de jouer des rôles, j'ai pas besoin de me plier aux besoins des autres, de me plier aux règles des autres. Parce que le problème, c'est que quand vous êtes avec les autres, vous finissez par rentrer dans quelque chose qu'on appelle le mimétisme. Vous commencez à faire pareil, les expressions elles commencent à devenir les mêmes, les blagues sont les mêmes, et vous appelez ça de la complicité. Oui et non, ça peut être quand même de la complicité, mais ça peut tourner très vite à du mimétisme, à devenir en fait le double de l'autre, à étendre votre personnalité. Sachez que dans les relations, il va y avoir des personnes qui ont un caractère dominant, et d'autres qui ont un caractère un petit peu plus léger et qui, par fragilité, ils vont s'adapter dans ces comportements-là du dominant pour pouvoir intégrer le groupe. Quand je parle des rapports qui est dominant, ce n'est pas dans une connotation négative. Si vous voulez, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un caractère qui est beaucoup plus marqué, beaucoup plus fort, beaucoup plus défini. Il y a d'autres personnes qui sont un petit peu plus comme de la pâte à modeler et qui vont se modeler selon le patron qui est dans le groupe. Et la difficulté avec ça, c'est que vous vous perdez. C'est que vous, dans ces groupes-là, vous allez vous perdre et vous n'arrivez pas à savoir à qui vous êtes réellement. Vous vous retrouvez à faire des choses, vous vous retrouvez à faire des activités, vous vous retrouvez à faire des compromis, voilà, des activités, des choses que vous dites, mais c'est pas moi ça. Et même certaines personnes vont vous dire, oh là là, tu as des mauvaises influences. Mais en fait, c'est pas une histoire de mauvais ou de bon ou de je sais pas quoi. Il s'agit tout simplement une information que les gens vous donnent avec bienveillance en vous disant « Attention, ton caractère n'est pas encore fort, ta personnalité n'est pas définie. Et comme ta personnalité n'est pas définie, ce que tu fais, c'est que tu vas te modeler aux autres, tu vas t'adapter aux autres, tu vas t'acclimater aux autres, tu vas faire ton petit caméléon. Et dans ces jeux-là, vous allez vous perdre. » Donc, il est vraiment important que les personnes ils apprennent à développer leur personnalité. Et la solitude, le sentiment de se sentir seul, c'est vraiment une opportunité, c'est un cadeau de l'univers pour que vous appreniez à voir qui vous êtes réellement, à savoir qu'est-ce que vous aimez, quelles sont les choses qui ne vous correspondent plus, pour stopper de suite avec ça, et ensuite petit à petit avancer. Je vous donne un exemple. Avant, quand j'étais avec mes groupes d'amis et tout ça, quand on sortait, on me disait tiens, on va faire un restaurant, qu'est-ce que tu veux? Et moi, ma réponse, ah, comme vous voulez, moi, tout ça m'est égal. Et les gens, mais non, quand même, t'es végétarienne, il y a un truc. Et ça passait, je passais des heures. Mais oui là, mais non là, mais oui là, mais non là. Et bien là, maintenant, j'ose dire, eh bien en fait, oui, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de manger ça. Et puis, les gens, ils me disent oui ou ils me disent non. Il y en a d'autres qui ont aussi un caractère qui est beaucoup plus défini, beaucoup plus marqué que le mien. Ils disent, ah non, par contre, moi, ça, je déteste. Moi, j'ai plutôt envie de manger ça.
Et je vous donne un exemple concret. Donc moi par exemple j'aime beaucoup les sushis. Donc moi je dis ah ben moi je vais aller manger, moi j'ai envie de manger des sushis. Les gens disent oh là moi j'ai horreur de manger ça. Moi j'ai plutôt envie de manger je sais pas de la viande, un petit barbecue, de brochettes et tout ça. Donc du coup je lui dis mais écoute tu sais dans les trucs des sushis ils font des brochettes. Ah bon ils font des brochettes? Je pensais que tout était cru. Je dis non ils font vraiment des brochettes et la personne me dit ah mais moi c'est des brochettes, moi c'est ce que je voulais manger, ça me va. Ou ça peut être le contraire, la personne elle me dit moi j'ai envie de manger j'en sais rien, des brochettes, etc. Ah ben tiens, on va aller au buffet. Dans le buffet chinois, ben, il y a de tout, il y a pour tout le monde. Donc on va dans un truc comme ça et puis tout le monde est content. Donc si moi, je ne travaille pas sur ma confiance en moi, sur ce qui est bon pour moi, sur ce qui me fait plaisir, je vais être sans arrêt en train de faire des compromis, je vais être sans arrêt en train de m'adapter à l'autre. Et en fin de compte, vous allez dire, oui, mais c'est pas ce que tu manges, c'est avec qui tu es. Oui, moi je veux bien, mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que si je fais toujours ce que l'autre veut, quand est-ce que je vais me respecter moi-même? Quand est-ce que je vais être à l'écoute de ce qui me fait plaisir? Quand est-ce que je vais être à l'écoute de ce qui est bon pour moi? Et les autres aussi, quand est-ce qu'ils vont se décider à me faire plaisir à moi? Parce qu'il y a un équilibre à retrouver, il y a une balance à mettre en place. Et cette balance-là, souvent on l'oublie parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. Et la solitude, ça vous permet vraiment de vous connecter à vous-même, à vos besoins, et de savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir ou qu'est-ce qui vous fait pas plaisir. Moi, je suis très bien dans des groupes, mais à l'issue de ça, j'ai besoin quand même de me retrouver moi toute seule, de respirer et de me ressourcer. Donc, des fois, il y a des personnes qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas, qui disent « Ah non, 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 moi je veux en dehors du monde, je veux en dehors du monde tout le temps. Moi, la solitude, c'est pas possible. » Mais sachez que si c'est possible, c'est juste que vous avez peur de vous retrouver, c'est juste que vous avez peur de vous-même, et que les autres, ils vous rassurent parce qu'ils vous donnent une image de vous qui est plutôt convenante. Donc, profitez de la solitude, apprenez à vous découvrir, apprenez à regarder vos photos de quand vous étiez enfant, apprenez à regarder vos bulletins scolaires. Voilà, petit à petit, vous allez découvrir ces personnages que vous avez oubliés, que vous avez mis dans un placard, et laissez-le vivre un petit peu, et donnez-lui de l'amour pour qu'il soit plus en colère, il soit plus révolté. Parce que plus vous oubliez, plus à l'intérieur de vous, il y a des frustrations qui vont se créer. Et toutes ces frustrations qui vont se créer à l'intérieur de vous, elles peuvent devenir vraiment psychosomatiques. Vous pouvez développer aussi des pathologies, vous pouvez développer des symptômes ou des maladies, sans rentrer dans quelque chose voilà, dans la panique ou dans le stress ou l'hypocondrie. Mais si vous ne vous rencontrez pas vous-même, si vous êtes tout le temps en train de faire plaisir aux autres, ça peut devenir maladif. Donc, osez aller vous voir, osez vivre cette solitude, pas prolongée, mais quand vous êtes seul, dites-vous quelle chance, là je suis avec moi-même, je vais aller me découvrir. J'espère que cette vidéo elle vous a aidé, prenez soin de vous, likez, petit pouce bleu, abonnement, vous connaissez la chanson, à bientôt, ciao ciao ciao.